Aujourd'hui, on est sur deux segments de marché principalement qui sont la mobilité douce, donc les trottinettes, les scooters, les vélos électriques, et puis ce qu'on appelle les applications portables électroniques, qui sont des batteries de petite puissance qui ne servent pas à déplacer des biens ou des personnes. Par exemple, vous avez l'outillage électroportatif, l'électroménager autonome, vous avez toute la domotique, les terminaux de paiement électronique et j'en passe. Nos clients, ce sont des industriels intégrateurs, c'est-à-dire que ce sont des gens qui fabriquent des équipements ou qui distribuent des équipements qui ont besoin d'une batterie pour fonctionner. Tout simplement, on est un fournisseur pour eux, on leur fournit les batteries qui vont venir équiper leurs produits. Nos fournisseurs, alors on les appelle pas trop comme ça, c'est un peu des clients en fait, en quelque sorte, parce qu'ils nous rémunèrent pour notre activité, mais c'est des gens qui ont des batteries usagées, souvent en quantité assez conséquente, et ça leur pose une vraie problématique à la fois d'ordre, on va dire, assurantiel et d'ordre sécuritaire. Parce que les batteries usagées, je pense que tout le monde le sait, mais c'est des produits dangereux qui ont tendance à prendre feu. Il y a eu beaucoup d'exemples récemment d'entrepôts, d'usines qui ont pris feu à cause d'une batterie. Et donc nous, on vient justement les débarrasser de ces produits qui sont dangereux dans des conditions de sécurité, dans le respect de la réglementation, en prenant en charge les formalités déclaratives qui permettent d'assurer la traçabilité de ces déchets, ce qui est aujourd'hui une obligation pour les détenteurs de déchets. Et donc tout ça nous permet de récupérer un flux de batteries usagées qu'on rapatrie sur notre centre de traitement à Angers. En moyenne, une cellule, lorsqu'elle est considérée comme obsolète pour son application de première vie et qu'elle est envoyée aujourd'hui au recyclage, elle n'a été utilisée qu'à 20% de ses performances. Donc ça veut dire qu'elle conserve 80% de ses capacités de stockage. Donc vraiment, il y a une nécessité à aller exploiter ces 80% de capacités résiduelles avant de détruire les cellules. Et d'où cette boucle d'économie circulaire qu'on s'attache à créer. L'intelligence artificielle, elle nous sert à lever un verrou technologique qui est la détermination de la performance résiduelle des cellules en fin de vie et surtout comment cette performance résiduelle va se comporter dans la durée sur une application de seconde vie. La difficulté vient du fait qu'on ne sait pas comment la batterie a fonctionné en première vie et c'est donc très difficile de pronostiquer comment elle va se comporter en seconde vie. Donc on construit des bases de données grâce à des plans d'expérience de vieillissement accéléré de cellules qu'on réalise dans nos laboratoires. Ça nous permet d'entraîner des algorithmes en réseau de neurones qui après vont nous permettre rapidement de pouvoir faire un pronostic très précis sur n'importe quelle cellule que l'on va traiter pour savoir en gros combien de temps elle va pouvoir tenir, combien de cycles elle va pouvoir faire sur une application de seconde vie donnée. Ce qui est intéressant avec cette intelligence artificielle, c'est qu'elle permet en fait le réemploi des batteries en fin de première vie avant le recyclage de ces batteries. Recyclage qui doit être l'étape ultime dans la mesure où c'est une étape qui est destructive et qui a des rendements et une consommation énergétique qui sont pas vraiment terribles d'un point de vue environnemental.